La règle 75-15-10 pour construire de la richesse, quel que soit ton revenu, est l'une des idées les plus simples que la plupart des gens n'appliquent jamais. Alors parlons-en maintenant. La majorité des gens attend que l'argent arrive avant de décider quoi en faire. Et c'est là la première erreur. Ils disent « Je vais voir combien je gagne ce mois-ci, puis je déciderai ». Mais l'argent ne réagit pas bien à l'hésitation. L'argent est comme un invité. Il a besoin de direction. Si tu ne lui dis pas où aller, il repartira sans rien laisser derrière lui. Les personnes riches comprennent cela très tôt. Elles ne laissent pas l'argent errer sans but. Elles lui donnent des instructions avant même qu'il arrive. Elles s'assoient à l'avance et disent « Quand l'argent entrera dans ma vie, voici exactement ce qu'il devra faire ». Ce simple changement de mentalité suffit à séparer le progrès de la lutte permanente. Tu vois, le niveau de revenu n'est pas le vrai problème. J'ai rencontré des personnes qui gagnaient très peu, mais qui construisaient quelque chose de solide. Et j'ai rencontré des personnes qui gagnaient énormément d'argent, mais qui étaient pauvres, moralement et financièrement. La différence n'a jamais été le montant gagné. La différence, c'est l'existence d'un système. Sans système, l'argent fuit. Avec un système, même un petit revenu devient discipliné, dirigé et puissant. Un système transforme le chaos en ordre. Et l'ordre est le point de départ de la richesse. Les personnes riches ne se demandent pas « Combien puis-je dépenser ?» Elles se demandent « Que doit faire mon argent pour moi ?» Et cette question change tout. Quand tu inverses ta façon de penser, l'argent cesse d'être émotionnel et devient intentionnel. Tu ne réagis plus, tu commandes. Et la commande la plus simple et la plus efficace que tu puisses donner à ton argent, c'est une règle. Une règle supprime les débats. Une règle supprime les excuses. Une règle fonctionne même quand la motivation disparaît. C'est pour cela qu'une structure fixe est si importante. Pas une structure compliquée, pas quelque chose qui exige des tableurs et des calculs permanents. Une structure simple qui fonctionne, que tu gagnes peu ou beaucoup. Une structure qui évolue avec ton revenu. Une seule règle qui dit « Peu importe ce que je gagne, voici comment mon argent sera réparti ». Quand tu fais cela, tu te libères de la fatigue décisionnelle et des dépenses émotionnelles. Le système réfléchit pour toi. Voici la philosophie derrière cette règle. Chaque euro que tu gagnes a 3 rôles possibles. Il peut être dépensé, il peut être épargné ou il peut être investi. Il n'y a pas de 4e option. Si tu n'assignes pas consciemment un rôle à cet euro, il ira automatiquement dans les dépenses. Et les dépenses sont la force la plus agressive de la vie moderne. Elles sont soutenues par la publicité, la facilité et la pression sociale. L'épargne et l'investissement, eux, n'ont rien pour les soutenir à part ta discipline. C'est pour cela que les dépenses doivent être limitées volontairement et non laissées sans limite. Tu décides à l'avance que les dépenses auront un plafond, pas un objectif. Un plafond signifie tu ne dépasses pas cette ligne. Cette ligne est fixée à 75%. Peu importe ton revenu, tu n'autorises jamais tes dépenses à dépasser cette limite. Cette seule décision change ton comportement. Elle t'oblige à être créatif, elle t'oblige à prioriser, elle t'oblige à mûrir. Tu ne demandes plus « Est-ce que je peux acheter ça ?» Tu demandes « Est-ce que ça rentre dans la limite ?» Les 25% restants, c'est là que ton avenir se construit. 15% sont destinés à l'investissement. 10% sont destinés à l'épargne. Ce ne sont pas des restes, ce ne sont pas des options. Ce sont des engagements non négociables. Ils ne dépendent pas de ton humeur du mois. Ils ne dépendent pas de la difficulté du moment. Ils dépendent d'une décision prise quand tu étais lucide. Quand l'argent arrive, il est déjà affecté. Comprends bien ceci. Épargner et investir ne sont pas la même chose. Les confondre maintient les gens bloqués. L'épargne n'est pas là pour te rendre riche. L'épargne est là pour te protéger. C'est ton bouclier contre la panique. C'est ce qui empêche une urgence de devenir une dette. C'est ce qui te donne de l'air pour respirer et réfléchir. Mettre 10% de côté régulièrement crée de la paix intérieure. Et la paix est précieuse. Elle t'empêche de te saboter. L'investissement, lui, n'est pas une question de sécurité. C'est une question de croissance. Investir, c'est mettre ton argent au travail. C'est rendre ton argent productif, au lieu de le laisser passif. Investir 15% avec régularité et patience, c'est ce qui construit réellement la richesse.
Pas les paris risqués, pas les raccourcis, juste la constance dans le temps. Les dépenses te maintiennent en vie, l'épargne te maintient en sécurité, l'investissement construit ton avenir. Là où beaucoup de gens cassent le système, c'est qu'ils mettent tout l'argent dans un seul compte. Ils se racontent des histoires. Ils disent « Je sais qu'une partie est pour l'épargne et l'investissement ». Mais de l'argent sans étiquette finit toujours par être dépensé. C'est pour cela que la séparation est essentielle. 3 comptes. Un pour les dépenses, un pour l'épargne, un pour l'investissement. Pas pour faire joli, mais pour être honnête. L'automatisation devient alors ton allié. L'argent est déplacé avant que tu puisses négocier avec toi-même. 10% partent vers l'épargne, 15% partent vers l'investissement. Ce qui reste, c'est ce que tu peux utiliser pour vivre. Ce n'est pas de la privation, c'est de la clarté. Et la clarté, ce n'est pas une restriction. C'est la liberté de ne plus être confus. Avec cette structure, l'augmentation du niveau de vie perd son pouvoir destructeur. Quand ton revenu augmente, les pourcentages restent les mêmes. Tu dépenses plus, oui, mais tu épargnes et investis aussi plus. Le système s'adapte automatiquement. Il ne se soucie pas du montant. Il se soucie de la discipline. C'est ainsi que la richesse se construit, discrètement, pas dans des moments spectaculaires, mais dans une constance ennuyeuse. Quand tu relis ton progrès à tes émotions, il devient irrégulier. Quand tu relis ton progrès à un système, il devient inévitable. Et c'est là le vrai secret. Pas combien tu gagnes, mais si ton argent a reçu des ordres avant d'arriver. La plupart des gens pensent que la discipline financière est une restriction. Mais en réalité, la discipline est une direction. Quand tu donnes une direction à ton argent, tu enlèves l'anxiété de ta vie. L'anxiété vient de l'incertitude, de l'espoir mal placé, de l'absence de plan. Un système remplace l'espoir par une structure, la confusion par la clarté. Et la clarté, avec le temps, crée la confiance. Et cette confiance change tout.